Bonjour, je m'appelle Roland Nitz. J'ai publié plus de 20 livres au format numérique et broché, aussi bien des livres pratiques que de fiction. Je viens de publier Débuter avec Scrivener 3 pour Windows, pour les nouilles. Scrivener est un atelier d'écriture destiné aux journalistes, écrivains, scénaristes, scientifiques ou voyageurs. Cet extraordinaire outil d'écriture existe en version française, mais le manuel de l'utilisateur est exclusivement en anglais. Pour qui ne connaît pas suffisamment cette langue, Débuter avec Scrivener 3 pour Windows sera leur guide en langue française et leur mettra le pied à l'étrier. Après avoir déjà travaillé avec le logiciel, ils pourront approfondir avec Progresser avec Scrivener 3, un livre à paraître. Commençons par paramétrer Scrivener pour que les menus apparaissent en français. Activez la commande Files, Options et ensuite choisissez sous Langage français. Ensuite, sélectionnez Correction et Spelling, puis Download et French, puis Select et French, et ensuite redémarrez le logiciel. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Faisons simple et choisissons un modèle de projet vide. Après l'avoir enregistré, le voici à l'écran. Il ne contient que 3 éléments, et encore, ils sont vides. Le dossier brouillon, qui contiendra le manuscrit, le dossier recherche, dans lequel la documentation sera stockée, et la corbeille, dans laquelle mettre les documents devenus inutiles avant de les effacer définitivement. Ce sont 3 dossiers qui ne peuvent être effacés, mais que l'on peut renommer. Je vais changer le brouillon et l'appeler manuscrit. Ces 3 éléments sont dans le panneau de gauche de l'interface de Scrivener. On l'appelle le classeur, par analogie à un classeur à anneaux dans lequel un projet de livre pourrait être organisé un peu de la même manière. Le petit chevron à gauche de manuscrit indique que ce dossier n'est pas vide. En cliquant dessus, on peut en voir le contenu. Un document sans titre. Ça tombe bien, c'est là que je vais pouvoir écrire la préface. Je le renomme Préface. J'ai le projet d'écrire un petit guide touristique au sujet d'une très petite île. Je vais écrire un chapitre sur la seule ville de l'île, un autre sur les plages, un sur les randonnées, un sur les volcans de l'île et un sur le cyclotourisme. Pour chaque chapitre, je crée un dossier. Et dans chaque dossier, je vais ajouter des documents, un par plage, par rando, un par volcan, etc. Avant d'écrire, je vais me documenter. Je collecte donc une série de documents dans le dossier Recherche. Je peux y mettre des sites web, des photos, des PDF, etc. Et pour me faciliter la vie, je peux aussi les mettre dans des dossiers. J'ai mis une série de documents dans la corbeille. Voyons ce qui s'y trouve et vidons-la. Bon, j'ai la structure de mon livre et la documentation. À présent, je peux passer à l'écriture. Cela se fait dans la partie centrale de l'interface, dans l'éditeur. Celui-ci se présente comme un traitement de texte un peu simplifié. J'ai une série de styles, des polices diverses, des cases de caractères,
Je peux mettre en gras, italique, souligner, aligner le texte à gauche, centrer à droite ou justifier. Le choix des couleurs, surligner et des listes de puces ou numérotées. Écrivons. Mais l'éditeur ne sert pas qu'à écrire comme dans un traitement de texte. Je peux aussi scinder mon écran et consulter plusieurs documents simultanément. C'est aussi dans l'éditeur que je peux avoir une vue toute différente de mes documents et obtenir une présentation d'un chapitre sous forme d'un tableau d'affichage ou d'une liste commentée, ou encore lire toutes les parties du chapitre à la suite l'une de l'autre. Sur cet écran, vous voyez que chaque texte a des étiquettes et des états. Vous pouvez définir cela et encore beaucoup plus dans l'inspecteur que nous ouvrons en cliquant sur cette icône bleue. Je sélectionne l'étiquette photo à prendre et le statut en cours. Ensuite, je peux écrire un résumé de ce texte et plus bas, des notes internes qui ne seront pas publiées. C'est aussi dans l'inspecteur que je peux définir des notes en bas de page ou des notes dans le texte. Ici, une note en bas de page. Toujours dans l'inspecteur, je peux attribuer des mots-clés à certains textes. Lorsque je suis satisfait de mon texte, je peux le compiler, c'est-à-dire l'imprimer sous différents formats. Je peux choisir la police de caractères à utiliser, la manière dont différents éléments seront présentés, quelle partie du livre je désire imprimer ou éventuellement exclure. Il est aussi possible de faire directement une sortie en format e-book. Dans ce cas, je peux choisir entre le format standard EPUB et celui d'Amazon Kindle.mobi. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de police de caractère à choisir, puisque cela se fait par le lecteur, mais je peux toujours choisir comment présenter différentes parties du livre. Il me suffit de cliquer sur compiler, de patienter un peu et mon livre est sorti. Tout ceci et quelques astuces pour augmenter votre productivité est expliqué dans ce guide en français. Et avec Progresser avec Scrivener 3 pour Windows, pour les nouilles aussi, vous irez encore plus loin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un message ici, surtout si vous avez une question,
et à vous abonner à ma newsletter sur mon site www.sailpilot.com. Merci et à bientôt.